Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Mon frère et ma sœur en Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous comble ce jour. Que la parole de Dieu qui est vie vous vivifie. Que la parole de Dieu qui est vie donne la vie. Parole de Dieu qui est lumière dont nous avons parlé vous illumine, vous éclaire. La parole de Dieu qui est esprit renforce votre esprit, renforce votre âme, donne la santé à vos corps. Comme Proverbe l'a dit, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet de la parole de Dieu. Nous allons voir 2 points. Le rôle primordial de la parole de Dieu dans la genèse de la foi. Et deuxièmement, la parole de Dieu en tant que clé principale. La seule clé que Dieu donne pour réussir dans les affaires de la vie. C'est la parole de Dieu. On y va. Nous allons lire ce passage essentiel qui est cité souvent. Romains 10, 17. Dans le contexte de ce chapitre, la parole de Dieu nous dit ici, pour le premier point, le rôle de la parole de Dieu dans la genèse de la foi. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis dans la version Louis II. Dans la version King James anglaise, on va dire la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans le contexte, la foi vient de la parole de Christ. C'est sûr, Christ est Dieu. Mais dans la technique de l'exégèse de ce chapitre 10 là, il s'agit de la parole du Christ. Parce que la Bible nous dit ici que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Et dans le verset 9, il dit ceci, parlant de la justice qui vient de la foi, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il s'agit de l'évangile. Croire
crois dans ton cœur que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli et ressuscité, et confesser que sa résurrection établit sa seigneurie, sa seigneurie dans la dimension de Dieu le Père. C'est ça qui donne la vie, le salut. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur prêcher? C'est ça la question qu'il a posée. Et il dit, il a cité un verset de l'Ancien Testament. Et je lis le verset 15 à 16. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il a été écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la parole, la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru en notre prédication? C'est-à-dire la prédication de l'évangile du Christ dont nous parlons. Et le verset 17 dit, ainsi, donc il a dit quelque chose avant. Ainsi, la foi vient de la parole de Christ. La mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. C'est ça la source de la vie. La parole du Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu en général. La Bible nous dit par exemple, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est ça qu'il faut croire pour avoir la vie? Non. Il s'agit de la foi vivante, la foi qui donne la vie. Vient de la parole de Christ. La parole de l'évangile. Alléluia. Éphésiens va dire, excusez-moi, Colossiens va dire, la parole de la vérité. C'est ça qui est l'évangile. Donc la foi qui sauve, puisqu'il y a plusieurs types de... La foi qui sauve, c'est la foi qui vient de la parole du Christ. Et qui te donne la vie. La parole du Christ comporte en elle-même la vie. La vie Zoé de Dieu. Et quand tu l'écoutes, la foi qui est dedans, la foi vivante qu'il est, entre en toi et te change, et t'engendre, et te transforme. C'est ça la parole de Dieu. Donc écoute la parole de Dieu, la parole du Christ que nous prêchons ici, que les serviteurs de Dieu prêchent, les frères et sœurs prêchent. Et nous sommes précis. Nous sommes précis. Que pour dire qu'il s'agit de la parole de l'évangile du Christ. Alléluia. Amen. Donc, le rôle primordial de la parole de Dieu dans la genèse de la foi, c'est la parole de Dieu qui est la source de la foi et qui est la source de la puissance. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en cette parole, en cette lumière, la parole de Jésus-Christ, Logos de Dieu, devient
enfants, on leur donne un pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la puissance. Et c'est ce que premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1 verset 18 va nous dire. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la parole de la croix. C'est-à-dire la bonne nouvelle, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ est une folie pour certains, mais c'est pour une puissance pour ceux qui ont cru, nous. C'est une puissance parce que c'est ça qui nous engendre dans le royaume de Dieu. C'est cette parole qui a entraîné la vie en nous. C'est cette parole qui entraîne l'Esprit Saint qui est là aussi la source de puissance en nous. C'est cette parole qui nous donne la capacité de dominer sur les forces des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu vois que tu ne peux pas négliger la parole de Dieu pour courir à droite, à gauche. Et nous là, serviteurs et responsables de l'église, que le Seigneur nous donne la grâce. Dans ces moments d'agitation là, nous pacifions les frères. Nous les amenons le calme pour les faire asseoir et les remplir de la parole. Et puis nous prierons de puissance. Et pour qu'il se passe de nous désormais. Parce qu'ils auront reçu la vie. Et ils auront compris que c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous vienne à notre secours. Si la source de la foi, c'est la parole de Dieu, la parole du Christ, c'est évident que nous ne pouvons croître dans la foi que par cette même parole. Donc croître spirituellement sans la parole de la foi. C'est pourquoi, toi qui dis je suis faible, je n'ai pas la foi là. Je n'ai pas de force. C'est toi-même. Adonne-toi à la parole de Dieu et tu verras la puissance venir dans ta vie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, l'évangile que je vous ai annoncé. Mais par la suite, il dit, je vous ai enseigné avant tout, prioritairement. Et nous avons dit sur cette émission que l'évangile du Christ, ce n'est pas seulement annoncé. Quand tu as annoncé, les gens sont attirés par cet évangile. Et ils sont venus dans ton église. Maintenant, il faut leur enseigner l'évangile. La source de la puissance. Alléluia. Amen. Qui joue le rôle primordial dans la jeunesse de la foi et de la croissance dans la foi, de la croissance chrétienne. Voyons le témoignage du grand apôtre Pierre. Premier épître de Pierre. Chapitre 1. Je vais vous lire quelques versets seulement. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est ça. Kolanie. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu en général. Mais la parole qui vous a été enseignée, annoncée par l'évangile. La bonne nouvelle que l'apôtre a bien définie dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 15. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Cette première ligne-là, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On peut passer toute une année à enseigner sur ça. Même une décennie pour enseigner ça. Ça dépend du niveau de l'auditoire. Et il y a plusieurs niveaux d'enseignement sur Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il y a le niveau primaire, niveau intermédiaire et le niveau avancé. Et deuxièmement, il dit enseveli, il a été enseveli. L'ensevelissement, il y a beaucoup d'enseignements là aussi. Qui peut faire aussi un an ou plusieurs années. Troisième élément. Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça là, c'est l'élément paramount ça, c'est suprême ça. Parce que c'est la clé de voûte de la foi chrétienne. La résurrection du Christ. Et la résurrection du Christ. Il y a aussi plusieurs niveaux d'enseignement. Et c'est ça qui enracine. Et c'est ça qui fait grandir dans la foi. Et Pierre dit ici, vous avez été régénérés par la semence incorruptible. C'est ce que nous disions. C'est la parole de Dieu qui régénère. Dans la sotériologie, l'étude du salut, il y a une catégorie que nous appelons la régénérescence ou la régénération. Ça, la nouvelle naissance. Et il dit que c'est la parole de Dieu qui opère cela. Et cette parole est une semence. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ne pas être vulgaire, c'est-à-dire que la semence de l'homme, quand il veut emmener la conception dans le processus des rapports intimes, la semence de l'homme là, dans l'original, c'est le même mot qu'on a utilisé que nous. C'est le thème là qu'on a utilisé dans l'original. Donc la parole de Dieu est une semence vivante. Il y a de la vie dedans. Et elle est incorruptible. Et quand tu t'exposes à ça, et que ça rentre en toi, ça amène la fécondation. Et tu vas être régénéré. Un nouvel être. Une nouvelle création. Créée dans l'ingénierie divine. À la ressemblance de l'image parfaite de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dans la parole de l'évangile. Et il dit ici que c'est une semence qui est incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. L'évangile n'est jamais périmé. Si ça te semble périmé, c'est que tu as un problème. Ça n'a plus de force. C'est dépassé. Le mode là, c'est ancien mode. Si ça te donne
donne cette impression, il semble que c'est toi qui es dans l'ancien, qui est dépassé. Hein? Elle est permanente. Et la Bible dit que l'arbre sèche, les fleurs tombent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que la nature de l'évangile, elle est éternelle. C'est une semence éternelle dont la vie ne périt pas. Sa vie ne périt pas. C'est pourquoi ça entre à toi. Ça te donne la vie éternelle. Expose-toi à l'évangile du Christ. Et que le Saint-Esprit t'aide. Et dit, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est le message fondamental de la Bible. À prêcher à temps, à comptant. Et prêcher. Étudier, enseigner. Jusque la lumière apparaisse. Que le Seigneur nous aide. Deuxième point, la clé de succès. Et nous allons voir le cas de ce que le grand David va nous dire. On parle de 150 psaumes dans la Bible, non? Il a commencé par le premier. Dans le premier, c'est la parole de Dieu qu'il a mise en exergue. Et je vais lire ça que vous connaissez. Et comme la parole de Dieu est vivante et permanente, en l'écoutant tout à l'heure, là, ça va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Dans le psaume 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ce que je vous dis. Veux-tu réussir dans la vie? C'est la parole de Dieu. L'alpha, l'oméga. La parole permanente et vivante. Qui transporte la vie. Qui existe. Qui sort du cœur de la bouche de Dieu. Et qui amène les choses en existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, tout ce que l'homme l'a fait, lui réussit. Il dit, tout ce que l'homme fait, c'est sur la base des pensées, des décisions. D'où viennent les pensées, les décisions? Et dans ce cas, il dit les conseils des méchants. Ne fais pas les choses selon les conseils des méchants. Des adultères, des fornicateurs, des menteurs, des idolâtres, des sectaires qui sont dans les ténèbres. Il dit non, mais celui qui marche selon la parole, la loi de l'Éternel, il y a une béatitude, un bonheur pour lui. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'ils font, ce que les pécheurs font. Alléluia. Amen. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ceux qui se moquent de l'évangile de Jésus-Christ et de ses serviteurs et ses œuvres.
Ce ne sont pas ses amis, ça. Ce ne sont pas ses compagnons, ça. Ce ne sont pas ses copains, ça. Avec les personnes avec qui il partage le pain, quoi. C'est ça. Et bien, il trouve son plaisir dans la loi du Ténèbre. Mon frère, ma soeur, il médite jour et nuit. Il médite ça jour et nuit. La Bible dit il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire quoi? Il va donner les fruits à sa saison. Le fruit de l'esprit, selon les circonstances de sa vie, en tant que chrétien qui marche, les fruits de l'esprit. Donc tu ne peux pas porter cela sans la parole de Dieu. Tu seras verdoyant. C'est ça. Jusque dans le vieux jour. Tu seras exubérant de forme et de force. Et dit tout ce qu'il fait lui réussir. Et c'est le grand David. Hein? Celui qui a depuis 17 ans qu'il a vaincu Goliath, plus de repos jusqu'à la fin de ses jours, n'a jamais été battu et qui même dans les vieux jours a été toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà son secret, ça. Secret. Chrétienne, veux-tu être combattant victorieux en tout temps? Voilà le secret. La parole de Dieu. Et Moïse aussi, dans Josué 1:8, que vous connaissez, au moment où il voulait lui transférer la charge, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça dit, médite là jour et nuit. Tu médites et tu confesses, ça ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce que Moïse a conseillé à Josué, ça. C'est le secret de sa vie, ça. Et il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous connaissez Josué, le grand conquérant, celui qui a eu le privilège, comme Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, affronter les montagnes à Canaan, ou installer les 12 tribus d'Israël. C'est la source de son secret, ça. Jésus-Christ aussi nous a avertis. Je prie en ce jour que la parole de Dieu t'accorde la vie. L'évangile de Jésus-Christ. Je prie en ce jour que l'Éternel envoie sa parole et guérit son peuple, tu sois guéri. Que la parole de Dieu qui est esprit te vivifie. Lumière chasse les ténèbres de ta vie et autour de toi. Cette parole qui est l'eau vive désaltère ton âme, t'accorde la paix, la stabilité, la sérénité. Cette parole qui est la source du succès, par la puissance de cette parole et du Saint-Esprit, que tout ce que tu entreprends à partir d'aujourd'hui apporte le succès. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit ce jour-là que tout ce que les apôtres propageaient comme l'évangile, quand les apôtres propageaient l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ appuyait sa parole par des signes et des prodiges. Que tout ce que nous attendons aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, appuie ta parole
Manifeste ta parole dans la vie de tous ceux qui écoutent. Et que tu reçoives toute la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force